Envoie les watts. Hein. Ah bah je vais essayer. Pour chauffer le bitume ici. Dans 3, 2, 1. Allez, vamos, let's go. Et salut tout le monde, je suis bien arrivé au circuit Jules Tachny à Mété. Aujourd'hui contre-la-montre individuelle de 23 km. On va voir ce que ça donne, je vise un top 5. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. En tout cas, le soleil est de la partie. Vous savez que j'aime le soleil. Évidemment, toute la vidéo sera retrouvée sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous tenir en haleine. On va découvrir un petit peu après, enfin minute par minute, une fois que je serai arrivé, s'il y a des gens qui ont été plus rapides que moi ou pas. Il y a un boulet qui part s'échauffer et qui éclate deux pneus, deux chambres à air en une fois. Bah c'est moi. Du coup je me retrouve comme un touriste dans la Pampa marché parce que là je suis vraiment sur la jante. Heureusement mon départ a été décalé du coup, mais il va falloir réparer ça en express. Et le pire c'est que j'ai qu'une chambre à air parce que bah crever deux fois quand même sur une course qui fait 20 bornes et surtout à l'échauffement, c'est quand même assez rare. Bien vu Alex. Envoie les watts. Hein. Ah bah je vais essayer. Pour chauffer le bitume ici. Dans 3, 2, 1. Allez, vamos, let's go, c'est bon ça. Come on. Nous voilà au départ de ce Wattman de Mété sur le circuit Jules Tachny. Alors c'est quoi Wattman pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une course qui est ouverte à tous, il n'y a pas besoin de licence. Vous devez juste vous inscrire à l'avance et donc vous êtes parti pour un contre-la-montre chaque fois entre 20 et 25 km. Cette fois-ci c'était sur le circuit de Mété, circuit pour moto, vraiment pas grand chose de difficile au niveau virage, il faisait sec en plus donc c'est parfait. Par contre vous allez découvrir deux petits tape-cul qui font bien mal et qui cassent le rythme, donc ça c'était pas facile. Mais dans l'idée, ce qu'il faut retenir c'est que c'est un peu la fête du vélo. Il y a trois catégories, les handisports, les vélos route et les vélos de contre-la-montre. Et moi j'étais en catégorie vélo route pour cette épreuve et c'est ouvert à tous, donc vraiment le but c'est de passer un bon moment. Vous allez découvrir ma tactique pour cette course. Alors comme vous l'avez vu, j'ai eu un petit problème à l'échauffement. Finalement mon départ n'a pas été repoussé parce que j'ai réussi à réparer etc. dans les temps. Mais je suis parti pas échauffé du coup, ce qui n'est pas l'idéal pour un contre-la-montre. Et j'avais misé avant toute chose de rouler plus ou moins à 40 km/h. C'est un circuit qui me convient pas trop. Il y a deux montées qui sont pas faciles, il y avait du vent. Donc je me suis dit 40 km/h c'est bien. Et 40 km/h ça fait 3 minutes 20 par tour. Donc c'est plutôt correct de faire un temps comme cela. Et selon le classement des dernières éditions, si je roulais à cette vitesse là j'aurais été dans les 5 premiers, donc c'était pas vraiment un objectif pour moi. En fait je me suis inscrit au dernier moment, le dernier jour des inscriptions. J'ai vu un message passer de l'organisation en mode il reste quelques places. Je me suis dit allez, il n'y a pas de course en semaine, j'y vais, je fonce, ça me ferait une bonne préparation. Ce mercredi là je devais faire du seuil, je me suis dit bah allez, allons travailler le seuil en faisant le Wattman. Mais vous allez voir que je vais être assez déçu de ma performance et on va essayer de se remettre en question, découvrir ce qui n'a pas été. Grosso modo, je me suis bien préparé, j'ai augmenté mes heures de selle, etc. niveau entraînement. Et on se souvient tous de la course de Senef sur laquelle j'avais fait 337 watts de moyenne sur 47 minutes quand j'étais dans l'échappée. Et donc je me suis dit, bon là j'en ai pour une bonne demi-heure, je visais 34 minutes idéalement. Je me suis dit 34 minutes, c'est moins que 347 watts pendant 45 minutes, donc tu vas pouvoir faire ce résultat. Vous allez découvrir que je vais assez vite m'écraser. Alors je ne sais pas expliquer pourquoi, je pense que je me suis justement beaucoup entraîné au niveau endurance et au niveau seuil, les seuils bas en fait, et j'ai fait beaucoup de PMA. Et donc sur ce genre d'effort un petit peu long sur lequel d'habitude je suis assez bon, ben là je me suis complètement écrasé. Alors ici on est dans la deuxième petite bosse du circuit. Vous voyez que j'essaye de mettre les watts parce que c'est l'endroit où il faut rouler le plus fort, parce que c'est là qu'on gagne le plus de temps. Petit problème, et ça je le découvre là parce que j'ai pas eu le temps de faire un tour de repérage vu que j'avais crevé, donc j'avais pas pu essayer. C'est que ici dans la ligne droite on a un vent défavorable, 3/4 face qui vient légèrement de la gauche. C'est pour ça que ici quand je vais doubler le coureur qui est devant moi, je vais passer à sa droite, comme ça je prends un petit peu d'aspiration, pas grand chose, pas longtemps, mais bon voilà, on essaye de grappiller un petit peu d'énergie là où on peut. Et là c'est l'endroit où clairement je vais perdre le plus de temps sur chaque tour. Ça va vraiment être l'endroit terrible pour moi. Je vais chaque fois avoir du mal à me relancer et ça va être l'hécatombe pour moi.
Une petite analyse aussi, et je vous invite à regarder en bas à droite mes rotations par minute au niveau de la cadence de pédalage. Je pense qu'en fait tout simplement je manque de force. Regardez, je suis au-dessus de 100 RPM, j'étais milieu de cassette. Je pense que vraiment si j'avais été dans un bon jour, j'aurais dû enrouler beaucoup plus de braquets, être plutôt aux alentours de 85, 95 RPM. Et là c'était pas du tout le cas pour moi, je suis resté vraiment au-dessus de 95, 100, 105, même parfois 110, 115, parce que j'avais du mal au niveau force, j'étais pas dans un grand jour. Je pense que ça explique pourquoi j'ai fait un résultat aussi pas mauvais mais décevant par rapport à ce que je m'attendais à faire. Alors il est décevant au niveau du classement de la vitesse, mais il est aussi décevant au niveau des watts parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux. Et donc c'est toujours dommage quand on s'est donné à fond et que on est là où on sait qu'on va. Au niveau des watts, il n'y a pas trop de problème. Je sais que je peux faire 340 watts sur une heure. Si je l'ai fait, je ne peux pas faire plus. C'est tout, voilà, fin de la discussion. Maintenant, si tu sais que tu sais faire 340 watts sur une heure et puis que finalement, tu te rends compte que tu en as mis 295, tu as un goût de trop peu. Donc, c'est ce qui s'est passé ce jour-là et c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, la course est terminée. De toute façon, on va pas refaire l'histoire. Le premier tour en 3 minutes 16. Donc là, tant mieux, 4 secondes d'avance sur mon temps de base. Mais le souci, c'est que dans ma tête, je le sais. Je sais que je veux tourner en 3 minutes 20. Je sais que je tourne en 3 minutes 16 et je me dis, ok, tu as 4 secondes d'avance, mais t'es quand même dans le dur. Alors on se retrouve bien plus loin, aux alentours du 10e kilomètre. Ça veut dire qu'on est plus ou moins dans le tour 4. Alors là, c'est un tour où j'ai continué à garder le rythme. Alors pour vous donner une explication, tour 1, 3 minutes 16. Tour 2, 3 minutes 26. Tour 3, 3 minutes 33. Et là, au tour 4, je me dis, ok, il faut se réveiller un petit peu. Donc, je repasse en 3 minutes 31. Mais dans tous les chronos que je viens de vous donner, ok, j'ai été 4 secondes plus vite sur le premier tour. Mais deuxième tour, je suis 6 secondes trop lent par rapport à mon temps de référence. Donc, ça veut dire que j'ai plus que 2 secondes d'avance sur mon temps de référence que je me suis prévu. Tour 3, j'ai 13 secondes de retard. Donc là, je me prends 11 secondes de retard sur mon temps de référence. Tour 4, 31, je perds 11 secondes et finalement, en fait, je ne vais plus jamais faire un tour aux alentours de 3,20. Je vais chaque fois rouler en 3,30, plus ou moins, et je vais être calé en fait. Je ne vais pas pouvoir accélérer et j'ai pas d'explication parce que dites-moi si vous avez déjà eu ce genre de phénomène dans les commentaires, mais je roulais. Et en fait, je sentais que j'étais pas dedans. J'étais concentré au niveau des virages. Je trouve que j'ai pris des assez belles courbes. J'étais concentré au niveau de l'effort quand il fallait. C'est-à-dire que là, voilà, par exemple, on va arriver dans la bosse. Je vais accélérer. Je sais que je dois accélérer là. Mais il y a des moments où je crois que je me suis un petit peu trop reposé sur le confort. En fait, j'étais bien, je suis au seuil, je suis à 177 battements par minute. Je pense que c'est les battements cardiaques moyennes que je vais faire pendant ces 35 minutes d'effort. Je vais beaucoup plus vite en course. C'est-à-dire qu'en course, je mets plus de watts, je mets plus voilà. En fait, sur les courses classiques, je pense qu'il y a beaucoup de relances où ça va vite, où j'ai travaillé la PMA et du coup je suis dans une zone de confort. Et là, le fait de devoir rouler, ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça. Et rouler à un rythme stable pendant longtemps, je crois que j'ai plafonné et c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, j'essaie de trouver des explications. Si vous en avez pour moi, dites-le moi. Mais je pense que j'ai tout simplement été mauvais ce jour-là. Et je crois que vous allez voir avec la course de Jumet après, qui vient la semaine prochaine, j'ai été mauvais aussi. Donc soit c'était une mauvaise semaine, soit il y a un moment où j'ai vraiment été en forme cette saison et là je suis dans le creux de la vague ou voilà, bref, je suis mauvais, c'est tout, il n'y a pas d'explication. Il faudra se remettre en question l'entraînement, reprendre du sérieux et aller de l'avant. Mais il faut apprendre de ces échecs pour avancer. Alors par contre, il y a un truc qui est sympa sur ce petit circuit de Mété, un circuit Jules Tachny, c'est que on est quelques-uns à rouler en même temps. Il y a des gars qui se sont élancés avant moi, il y a des gars qui se sont élancés après moi. Toujours est-il que je rattrape des mecs, soit des gars qui sont partis avant, soit des gars qui sont partis après. Mais le fait de rattraper des coureurs comme ça devant moi, c'est important parce que ça permet d'avoir quelqu'un en ligne de mire et de pouvoir aller le chercher en disant allez, on y va au mental, on pousse, on va le chercher, c'est le point de référence, il faut aller le doubler. Et ça m'a beaucoup aidé. Par contre, je me suis fait doubler 2 fois sur le circuit, 2 fois par des mecs avec des... Non, une fois par un mec avec un vélo de route-la-montre, une fois par un mec avec un vélo de route. Et là, par contre, c'est démoralisant. Tu te vois à fond et tu vois un mec qui dépasse comme un avion. C'est assez... pour le moral, là, c'est compliqué. Mais bon, voilà, c'est la course. On le sait que sur un contre-la-montre, il y a des risques de se faire doubler, surtout qu'il y avait des grosses machines qui étaient là. Mais ça fait plaisir de rattraper des gars. Alors, encore une fois ici...
Vous allez voir que j'essaie de me relancer en haut de la bosse. Alors c'est très dur parce que déjà dans la bosse, il faut que je porte mes 79 kg, mes 79 kg jusqu'en haut. Et puis dans la relance là avec le vent, je retrouve un terrain qui est un petit peu plus confortable pour moi avec ce faux plat descendant. Mais en fait j'ai tellement poussé dans la bosse que j'ai plus trop d'énergie à mettre là dans la relance vent de face. Donc c'est assez compliqué pour moi. Mais je fais l'effort et je pense que tout le monde était dans le dur quoi qu'il arrive. J'y vais quoi. Je pousse. Là en plus je suis un coureur qui est juste devant moi que je vais pouvoir aller rattraper. Alors forcément je vous ai pas mis tout le contre-la-montre parce qu'autrement ça va être long, hein. Il se passe pas grand chose, hein. Je roule tout seul face à moi-même avec des watts qui varient entre 200 et 550 600 watts dans la bosse. Là hop je rattrape encore un coureur et voilà on passe bien à droite pour être protégé un petit peu du vent pendant une demi-seconde, mais bon c'est important, ça permet de récupérer un petit peu. On a terminé les tours. Alors, les tours suivants, le tour 5, 3 minutes 34. Donc là, 14 secondes de retard par rapport à ce que j'avais prévu. Tour 6, 3 minutes 32. Tour 7, 3 minutes 36, je ralentis. Le tour 8, je fais le tour le plus lent. Alors là, clairement, je le savais que je faisais le tour le plus lent. Dans ma tête, j'étais là en mode, bon, bah de toute façon, t'es battu, c'est mort, c'est mort. Et j'ai eu un petit coup de mou. Et donc, je suis passé en 3 minutes 38. Quelle hécatombe, c'est affreux. Et après, j'ai accéléré sur les deux derniers tours pour faire 3,33 et 3,31. Mais on est toujours bien loin des 3,20 que j'avais prévu. Et donc, elle est là la déception. C'est que je sais que j'aurais pu faire mieux. Juste ce jour-là, les gens ne me répondaient pas. Alors certes, il y a le manque d'échauffement. Certes, il y a le fait que j'ai pas repéré le circuit. Il y a le fait que ce soit pas un objectif, que je suis pas spécialement prêt. Mais la déception est quand même là. C'est clair, c'est net. Je suis vraiment pas content de cette course. Dites-moi, vous, si vous êtes spécialiste du contre-la-montre et quelles sont un petit peu vos techniques pour... tout simplement pour s'améliorer. Moi, c'est une épreuve que j'aime bien, mais je performe jamais. Mon meilleur résultat sur un contre-la-montre, c'était sur une course en France. Je me demande si c'était pas la cantonale où j'avais fait un joli presque 44 de moyenne, mais j'avais préparé ce contre-la-montre et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est le genre d'épreuve qui se prépare et tu peux pas débarquer comme j'ai fait là en s'inscrivant au dernier moment sans entraînement spécifique et dire ok, je vais faire un top 5. J'ai été un petit peu... j'ai été un petit peu trop j'ai manqué d'intelligence. Je me suis dit ok, ça va le faire, je vais aller faire un résultat et puis finalement pas du tout, c'est pas le cas et c'est un peu décevant, mais voilà, c'est la course. Alors ici, vous voyez que on est encore une fois là en avant de dos, hein. On est sur le retour de la ligne droite du départ et de l'arrivée. On est avant de dos, malheureusement, alors l'image de la caméra écrase un petit peu, mais c'est un vent, enfin c'est le vent favorable, mais avec une légère montée, un léger faux plat montant. Et donc en fait, il n'y a jamais vraiment d'endroit où je suis bien, à part le vent dans la gueule dans le faux plat descendant, où franchement, j'aurais dû peut-être faire mon effort là, parce que c'était ce qui m'arrangeait le plus, c'était là où j'étais le plus favorable, où le circuit était le plus favorable pour moi. Mais autrement, en fait, mon rythme est sans cesse cassé par les virages à épingle, même si on freine pas trop, mais ça casse quand même le rythme. J'ai pas l'énergie pour relancer, je me sens pas bien. Alors là, je suis à 172 BPM. Je peux monter à 202 à bloc. Alors certes, on va pas monter à ces BPM là en contre-la-montre, mais mon seuil il est à 185. Donc normalement j'aurais dû rouler à 185 tout le temps. Et non, Alex là il se complaît à rouler 10 pulses en dessous du seuil et à pas trop faire d'efforts. Et honnêtement, je le savais, je sentais bien que j'étais pas dedans en faisant la course, mais après en regardant la rediff avec la télémétrie, je me suis dit mais putain, t'es vraiment passé à côté de ta course, t'as vraiment roulé comme un boulet, t'aurais peut-être dû te donner plus. Mais voilà, les gens me répondaient pas, j'ai pas eu envie de me faire plus mal que ça, et du coup la déception est énorme. Et pour vous dire à quel point la déception est énorme, j'ai été faire le surlendemain un petit décrassage, enfin un petit déblocage plutôt pour la course de Jumet, et j'ai fait 12 bornes en me mettant à seuil moins 15, donc à plus ou moins 170, 170 BPM, et j'ai fait les mêmes watts que sur ce chrono, quoi, alors que j'étais facile, j'écoutais ma musique, je chantais en même temps, etc. Donc il faudrait peut-être que je prépare, que je m'entraîne à vraiment aller chercher ces watts cibles pour tout simplement éviter d'être coincé, parce que là les watts que j'ai mises sur ce contre-la-montre, c'est les mêmes watts que j'ai pu mettre sur certains entraînements d'endurance quand je fais de l'endurance en zone 3, et c'est les mêmes watts que je mets en course. Donc vraiment j'ai l'impression de stagner, de plafonner à un certain nombre de watts et de pas pouvoir passer au-dessus
quand les forces augmentent alors que normalement c'est ma force. Donc voilà, il faudra retravailler et on verra cet été si c'est payant ou pas. Alors regardez ici, un truc qui fait plaisir, regardez-moi ça, je vais venir rattraper 2 coureurs lors de mon dernier tour. Il reste 600 mètres là pour moi, donc forcément, moi je suis plus trop dans la gestion, là je lâche un petit peu les chevaux, mais on voit bien que les watts sont plus les mêmes qu'avant, je suis plus ou moins 100 watts plus bas que lors des tours précédents, même si je fais un beau tour en 3,31 là sur ce dernier tour, mais c'est très difficile pour moi de mettre les mêmes watts que précédemment. Là devant on voit que c'est dur pour tout le monde, je passe bien à sa droite pour être protégé du vent, et là ici je vais relancer assez bien, et déception, j'aurais dû relancer peut-être un peu plus fort et maintenir mon effort. Vous allez voir que je vais le baisser parce que à 2 secondes près je fais 21e et pas 22e, mais bon voilà, c'est anecdotique. Mais voilà, finalement je vais chercher une 22e place, 38,8 km/h, hein, presque 39 km/h de moyenne en 35 minutes et 10 secondes, à 4 minutes et 9 secondes du premier. Le vainqueur c'est Jan Trenson qui a roulé à 44,7 km/h de moyenne. Ça veut dire qu'en gros il a mis 3 minutes au tour. Donc quoi qu'il se passe, même si j'avais été dans un gros jour, j'aurais pas gagné, j'aurais même pas fait un top 3 ni un top 5. Hein. Le top 5 il est en 40,7 km/h. Si j'étais dans un grand jour, j'aurais été à 40 km/h. Donc en gros si j'avais été dans un grand jour, j'aurais fait 11e. Donc voilà, mais on va pas refaire la course. La déception est présente. Mais voilà, c'était chouette, j'ai fait ma séance d'intensité. On se retrouvera, nous, pour une prochaine course. Ce sera la course de Jumet à la maison, sur un circuit qui ne me convient pas, mais où j'ai fait une super course sur ce critérium. Et voilà, je vous invite à vous abonner, hein, à liker, à commenter. Dites-moi un petit peu vos secrets pour performer sur le contre-la-montre. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!